Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct de Lola Paul VI cette 4e audience du pape François de cette année et la 77e audience de son pontificat. Audience à laquelle participent des fidèles venus de France, notamment des séminaristes du diocèse de Paris, le collège de la Rochefoucauld de Paris, le lycée aux Lazaristes de Lyon et des fidèles venus aussi de Marseille et de Louveciennes. Voilà des drapeaux argentins qui s'agitent et le Saint-Père salue les fidèles venus écouter sa catéchèse. Ils sont 7000 et le Saint-Père ouvrira cette audience dans quelques minutes.
Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento che è accompagnato da una promessa, perché tu sia felice e goda di una lunga vita sulla terra. E voi, padri, non esasperate i vostri figli, ma fateli crescere nella disciplina e negli insegnamenti del Signore. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Vous, les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est cela qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui soit assorti d'une promesse. Ainsi tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre. Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may be well with you and that you may live long on the earth. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, wie es vor dem Herrn recht ist. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist ein Hauptgebot, und ihm folgt die Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf der Erde. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Weisung des Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hijos, obedeced a vuestros padres como el Señor quiere, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento al que se añade una promesa. Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Padres, vosotros no exasperéis a vuestros hijos, criadlos, educándolos y corrigiéndolos como haría el Señor. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois é isso que é justo. Honra teu pai e tua mãe. Tal é o primeiro mandamento com uma promessa, para que sejas feliz e gozes de longa vida sobre a terra. E vós, pais,
Não exaspereis os vossos filhos, mas criai-os com a educação e correção que vem do Senhor. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس لكنيسة أفسس. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. كلام الرب. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę, jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci było dobrze i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności, napominając, jak chce Pan. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, je voudrais développer la deuxième partie de ma réflexion sur la figure du père dans la famille. La dernière fois, j'ai parlé du danger des pères absents. Aujourd'hui, je voudrais regarder, analyser plutôt l'aspect positif. Saint Joseph aussi fut tenté de quitter Marie lorsqu'il découvrit qu'elle était enceinte. Mais l'ange du Seigneur arriva et lui révéla le dessein de Dieu et sa mission de père putatif. Joseph, homme juste, prit avec lui son épouse et devint le père de la famille de Nazareth. Chaque famille a besoin d'un père. Aujourd'hui, nous nous arrêterons sur la valeur de son rôle et je voudrais partir de certaines expressions que l'on trouve dans le livre des Proverbes, des mots qu'un père adresse à son propre fils. Il dit: mon fils, si tu as le cœur sage, mon cœur à moi se réjouira. Et j'exulterai de tout mon être quand tes lèvres parleront avec droiture. On ne pourrait pas mieux exprimer cette fierté et l'émotion d'un père qui reconnaît d'avoir transmis à son propre enfant ce qui est le plus important dans la vie, c'est-à-dire un cœur sage. Ce père ne dit pas à son enfant: je suis fier de toi puisque tu es mon égal, parce que tu répètes les choses que je dis et que je fais moi-même. Non. Il lui dit quelque chose de plus important que l'on pourrait interpréter ainsi: je serai heureux à chaque fois que je te verrai agir avec sagesse, je serai ému à chaque fois que tu parleras avec droiture.
c'est ce que je voulais te donner, afin que tu t'appropries l'attitude d'entendre, agir, parler, juger avec sagesse et droiture. Et pour que tu puisses être ainsi, je t'ai appris des choses que tu ne savais pas. J'ai corrigé des erreurs que tu ne voyais pas. Je te fais sentir une affection profonde et discrète en même temps. Et peut-être, tu n'as pas compris tout cela lorsque tu étais jeune. Je t'ai donné un témoignage de rigueur, de fermeté, que peut-être tu n'as pas compris quand tu étais jeune. Et lorsque tu étais jeune, tu aurais préféré peut-être la complicité, la protection. Et moi-même, j'ai dû me mettre à l'épreuve. Et j'ai dû mettre ma sagesse à l'épreuve, la sagesse de mon cœur, veiller sur les excès de mes sentiments, du ressentiment, pour porter le poids des incompréhensions inévitables et trouver les mots justes pour me faire comprendre. Maintenant, lorsque je m'aperçois que tu essayes d'être comme moi avec tes enfants, eh bien, je suis ému et je suis heureux d'être ton père. Ce qui dit un père sage, un père mûr, un père sait combien peut lui coûter de transmettre cet héritage, que de proximité, que de douceur et que de fermeté. Cependant, que de consolation, de récompense que l'on reçoit lorsque ses propres enfants rendent honneur à cet héritage. C'est une joie qui efface toute douleur, qui dépasse toute incompréhension et qui guérit toute blessure. La première nécessité donc est justement celle-ci, que le père soit présent dans la famille, qu'il soit proche de son épouse pour tout partager, les joies, les douleurs, les souffrances, les espérances, qu'il soit proche de ses enfants dans leur développement, leur croissance, lorsqu'ils jouent, lorsqu'ils s'engagent, lorsqu'ils sont insouciants et lorsqu'ils sont angoissés, lorsqu'ils s'expriment et lorsqu'ils se taisent, lorsqu'ils osent ou lorsqu'ils ont peur, lorsqu'ils se trompent et quand ils retrouvent le bon chemin, un père présent, toujours. Dire présent, cela ne veut pas dire présent, cela ne signifie pas, ce n'est pas la même chose qui contrôle tout le temps. Les pères qui veulent tout contrôler, eh bien, ils anéantissent leurs enfants, ils ne les laissent pas grandir. L'Évangile nous parle du Père exemplaire qui est aux cieux, le seul, dit Jésus, qui peut être appelé vraiment un bon Père. Nous connaissons tous cette parabole extraordinaire appelée du Fils prodigue ou mieux encore du Père miséricordieux que l'on trouve dans l'Évangile de Saint Luc. Que de dignité, que de tendresse dans l'attente de ce Père qui est sous la porte de chez lui, attendant le retour de son Fils. Les pères doivent être patients. Souvent, il n'y a rien d'autre à faire que attendre, prier et attendre. Avec douceur, miséricorde. Un bon père est capable d'attendre. Il sait pardonner depuis le plus profond de son cœur. Bien sûr, il doit aussi corriger avec fermeté. Il ne s'agit pas d'être un père faible, sentimental. Un bon père sait corriger sans humilier. Et c'est le même père qui sait protéger sans s'épargner. J'ai entendu lors d'une réunion de mariage d'un père
Parfois, je dois frapper un petit peu mes enfants, mais jamais sur le visage, pour ne pas les humilier. C'est beau. Le sens de la dignité. Il doit punir, il le fait, et il avance. Si donc il y a quelqu'un qui peut expliquer jusqu'au bout la prière du Notre Père que Jésus nous a apprise, eh bien, celui-ci est justement se vit personnellement la paternité. Sans la grâce qui vient du Père qui est aux cieux, les pères perdent courage et abandonnent le champ. Mais ces enfants ont besoin de trouver un père qui les attend lorsqu'ils reviennent de leurs échecs. Ils feront de tout pour ne pas l'admettre, pour ne pas le montrer, mais ils en ont besoin. Et si ces enfants ne trouvent pas un père qui les écoute, eh bien, ces enfants pourraient avoir des blessures difficiles à cicatriser. L'Église, notre mère, est engagée à soutenir de toutes ses forces la bonne présence généreuse des pères dans les familles, puisque ces pères sont pour les nouvelles générations des gardiens, des médiateurs irremplaçables dans la foi, dans la bonté, dans la justice et dans la protection de Dieu, comme Saint Joseph. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets, les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, c'est un motif de fierté pour un père d'avoir appris à ses enfants à agir avec sagesse et à parler de manière juste. Pour y parvenir, il est nécessaire que le père soit présent à sa famille, proche de son épouse et proche de ses enfants, attentif à leur croissance et à ce qu'ils vivent, avec douceur et fermeté. Il faut aussi que le Père sache attendre et pardonner. Sans pour autant être faible ou sentimental, il doit savoir corriger sans humilier, protéger sans écraser. Et les enfants ont besoin, souvent sans le dire, de trouver un Père qui les attende quand ils reviennent de leurs erreurs. Ne pas avoir un tel père ouvre en eux des blessures difficiles à cicatriser. Mais c'est Dieu lui-même qui exerce sa paternité et en donne l'exemple. Sans la grâce venant du Père qui est aux cieux, les pères de la terre perdraient courage et abandonneraient la partie. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare il seminario di Parigi, accompagnato dal cardinale André Vintroy, arcivescovo di Parigi, e dei suoi 3 ausiliari. La mia preghiera accompagna i seminaristi nel loro cammino verso il sacerdozio. Affido le vostre famiglie all'intercessione di San Giuseppe e in particolare tutti i padri, affinché siano per le nuove generazioni custodi e mediatori della fede nella bontà e nella giustizia e sotto la protezione di Dio. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire «
Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier le séminaire de Paris, accompagné du cardinal André XXIII, archevêque de Paris, et de ses 3 auxiliaires. Ma prière accompagne les séminaristes dans leur cheminement vers le sacerdoce. Je confie les familles de tous les pèlerins à l'intercession de Saint Joseph, et en particulier tous les pères, afin qu'ils soient pour les nouvelles générations les gardiens et les médiateurs de la foi, dans la bonté et dans la justice, et sous la protection de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the family, we have been reflecting on the dignity and role of fathers. The book of Proverbs speaks of the joy and pride which fathers feel as they see their children mature in wisdom and rectitude. These words sum up the demanding but indispensable role of fathers in the family and in society as a whole. A good father teaches his children by giving a daily example of love and integrity. He must first discipline his own heart in order to deal patiently with his children in their growth to maturity. In a society like our own, where father figures are often absent, it is essential for fathers to be present and fully engaged in the life of the family. Jesus points to God our Father as the model of all fatherhood. Like the father of the prodigal son, God waits patiently for his children to return home. With mercy and forgiveness, he is always there to welcome them back whenever they stray. As Christian fathers, like Saint Joseph, to protect their children and to teach them wisdom, faith, and integrity, may they always experience our gratitude, appreciation, and support. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Galles, Finlandia, Sri Lanka e Stati Uniti d'America. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace nel Signore Gesù. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including those from England, Wales, Finland, Sri Lanka, and the United States of America. Upon you and your families, I cordially invoke joy and peace in the Lord Jesus. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser... Toujours en direct de l'Eula Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben.
Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, letzte Woche haben wir über die Gefahr der fehlenden Präsenz der Figur des Vaters in Familie und Gesellschaft gesprochen. Heute wollen wir seine wichtige Rolle weiter beleuchten. Jede Familie braucht den Vater. Seine Aufgabe ist es, den Kindern weiterzugeben, was im Leben wirklich zählt. Ein weises Herz, wie es das Buch der Sprichwörter sagt. Er lehrt sie, weise und recht zu handeln. Tiefe und zugleich unaufdringliche Zuneigung, ein entschlossenes Urteil, Herzensweisheit, Wachsamkeit und das Bemühen um die richtigen Worte, wenn manches nicht sogleich verständlich ist, zeichnen ihn dabei aus. Eines ist vor allem notwendig, als Vater in der Familie präsent zu sein, der Ehefrau nahe zu sein, um Freuden und Leiden, Mühen und Hoffnungen mit ihr zu teilen und den Kindern zugeneigt zu sein. Das Evangelium stellt uns die Beispielhaftigkeit des Vaters im Himmel vor Augen. Denken wir an das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Ein guter Vater weiß zu warten und zu vergeben. Er ist fähig, entschieden zu korrigieren, ohne dabei zu entmutigen, weil er ebenso beschützen kann und dabei keine Mühen scheut. Ohne die Gnade, die vom Vater im Himmel kommt, verlieren Väter den Mut und räumen das Feld. Die Kinder brauchen aber einen Vater, der nach ihren Fehlern und Misserfolgen auf sie wartet, auch wenn sie es nicht zugeben. Die Kirche unterstützt mit all ihren Kräften die wichtige Präsenz des Vaters in den Familien, dass sie diese auch voll und großherzig wahrnehmen können. Un affetto saluto i pellegrini di lingua tedesca presenti a questa udienza. I padri nelle famiglie non possono essere sostituiti. Accompagniamo con la preghiera il loro ruolo importante affinché possano sempre custodire e mediare per le nuove generazioni la fede nella bontà e nella giustizia del Padre Celeste come San Giuseppe. Signore benedica voi e le vostre famiglie. Von Herzen grüße ich die Pilger deutscher Sprache, die zu dieser Audienz gekommen sind. Die Väter in den Familien können nicht ersetzt werden. Begleiten wir ihre wichtige Rolle im Gebet, dass sie wie der heilige Josef mit der Güte und Gerechtigkeit des himmlischen Vaters den neuen Generationen den Glauben bewahren und vermitteln können. Der Herr segne euch und eure Familien. Santo Padre, los peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole. por sus fervientes oraciones, por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que complacido hace extensiva a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera referirme al aspecto positivo y decisivo de la figura del Padre. Toda familia necesita un Padre que no se vanagloríe de que su hijo sea como él, sino que se alegre de que aprenda la rectitud y la sensatez, que es lo que cuenta en la vida. Esto será la mejor herencia que podrá transmitir al Hijo y se sentirá henchido de gozo cuando vea que la ha recibido y aprovechado. Por eso el Padre trata de enseñarle lo que el Hijo aún no sabe, corregir los errores que aún no ve, orientar su corazón
protegerlo en el desánimo y la dificultad. Todo ello con cercanía, con dulzura y con una firmeza que no humilla. Para ser un buen padre, lo primero es estar presente en la familia, compartir los gozos y las penas con la mujer, acompañar a los chicos a medida que van creciendo. La parábola evangélica del hijo pródigo nos muestra al padre que espera a la puerta de casa el retorno del hijo que se equivocó. Sabe esperar, sabe perdonar, sabe corregir. También hoy los hijos, al volver a casa con sus fracasos, necesitan a un padre que los espere, los proteja, los anime y les enseñe cómo seguir por el buen camino. A veces tiene que castigarlo, pero nunca le da una bofetada en la cara. Muchas veces no admitirán los fracasos los hijos, pero necesitan del Padre. Como todos necesitamos acudir al único Padre bueno, como dice el Evangelio, el Padre nuestro que está en los cielos. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Pidamos al Señor que nunca falte en las familias la presencia de un buen Padre, que sea mediador y custodio de la fe en la bondad, en la justicia y la protección de Dios, como lo fue San José. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta... C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A Igreja defende com todas as suas forças uma presença boa e generosa do Pai na família, sendo Ele, para as novas gerações, guardião e mediador insubstituível da fé na bondade, justiça e proteção de Deus. A primeira necessidade que tem uma família é a presença do pai. É preciso que ele permaneça ao lado da esposa, compartilhando alegrias e aflições, fadigas e esperanças, e que esteja junto dos filhos no seu crescimento, quando jogam e quando trabalham, quando falam e quando estão taciturnos, quando ousam e quando hesitam, quando dão um passo errado e quando reencontram a estrada. Um pai bom sabe esperar e sabe corrigir com todo o seu coração. Naturalmente, sabe corrigir também com firmeza. Não é um pai pusilânime, de missionário, sentimentaloide. Um pai que sabe corrigir sem humilhar é o mesmo que sabe proteger sem se poupar esforços. Entretanto, ele, sem a graça que vem do Pai que está nos céus, perde a coragem e abandona a sua missão. Mas os filhos têm necessidade de encontrar um pai que está à espera deles quando regressam dos seus falimentos. Farão de tudo para não o admitir, para não o darem a perceber, mas têm necessidade
E se não encontram este pai à sua espera, abrem-se feridas difíceis de curar. Quanta dignidade e ternura naquele pai do filho pródigo que espera à porta de casa que o filho regresse. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, vi saluto cordialmente tutti. Questa visita a Roma vi aiuti a essere pronti, come Abramo, per uscire ogni giorno verso la terra di Dio e dell'uomo, rivelandovi una benedizione e un segno dell'amore di Dio per tutti i suoi figli. La Vergine Santa vi guidi e protegga. Eis a tradução das suas palavras. Amados peregrinos da língua portuguesa, saúdo-vos cordialmente a todos. Esta visita a Roma vos ajuda a estar prontos como Abraão, a sair cada dia para a terra de Deus e do homem, revelando-vos uma bênção e um sinal do amor de Deus por todos os seus filhos. A Virgem Santa vos guie e proteja. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي، وهم يؤكدون صلاة. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe. كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا عن شخصية الأب، منطلقا من مثال القديس يوسف البار عندما مر بتجربة الشك، ولكنه تخطاها بالثقة في الله وفي تدبيره الخلاصي. وأكد البابا على أن كل أسرة تحتاج لوجود الأب الذي يعرف أن ينقل لأبنائه بالمثال وبالكلمة الحكمة والاستقامة والمعرفة. الأب الذي يفرح لا لكون أبنائه يتشبهون به، بل لأنهم يعيشون وينمون ويتصرفون بحكمة وبرصانة. الأب الذي يجمع بين الطيبة والحزم، فيعرف أن يكون حاضرا لزوجته وبين أبنائه، قريبا منهم ومصاحبا لمسيرة نموهم. الأب الذي يعرف أن ينتظر ويغفر وأن يشفي ويعالج أخطاء أبنائه وينقل لهم الإيمان، مدعوما بصلاح الله وعدله وحمايته على مثال القديس يوسف البار. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Libano, dall'Egitto e dal Medio Oriente. La paternità buona significa avere la capacità di offrire tutto senza risparmiarsi, di assicurare protezione senza soffocare, di dare perdono senza chiedere nulla in cambio. È la volontà di aspettare con pazienza e fiducia e l'attenzione nel seguire l'esempio del Padre buono e misericordioso che è nei cieli e di San Giuseppe, che ha vissuto la volontà di Dio con obbedienza fiduciosa.
offrendo a Maria e al bambino Gesù la protezione, l'affetto, la sicurezza e l'esempio. Il Signore benedica tutti i padri buoni e rialzi i negligenti e vi protegga tutti dal maligno. أتوجه بتحية قلبية للحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من لبنان ومن مصر ومن الشرق الأوسط. تعني الأبوة الصالحة التحلي بالقدرة على العطاء بدون كلل وتقديم الحماية بدون تحكم ومنح الغفران بدون مقابل، فهي القدرة على الانتظار بصبر وبثقة، وهي تبني نهج الآب الصالح والرحيم الذي في السماوات، والقديس يوسف الذي عاش مشيئة الآب بطاعة لا تعرف التذمر، مقدما للعذراء وللطفل يسوع الحماية والعاطفة والأمن والمثال. ليبارك الرب جميع الآباء الصالحين ويقيم المقصرين ويحرسكم جميعا من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji. C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, młodzież i dzieci. Pobłogosławi też różańce oraz inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Oto kilka myśli z nauczania Jego Świątobliwości. Ojciec Święty, kontynuując w dzisiejszej katechezie refleksję na temat osoby Ojca w rodzinie, wskazał na pozytywne aspekty Jego roli i znaczenie obecności. Wiele mówi o tym Pismo Święte. Księga Przysłów podkreśla, że w kształtowaniu charakteru dzieci, w przekazywaniu im tego, co naprawdę w życiu się liczy, rola Ojca jest niezastąpiona. On sam, jako pierwszy musi przejść próbę życia, zdobyć mądrość serca, nauczyć się panowania nad uczuciami, by móc później zaszczepić w duszy dziecka zdolność do rozsądnego i prawego rozumienia rzeczywistości, roztropnego działania, mówienia, osądzania. Postawę Ojca powinna cechować głęboka miłość, wewnętrzna dyscyplina, stanowczość. Konieczne jest, by ojciec był obecny w rodzinie, by był blisko swej małżonki, dzieląc z nią radości i smutki, trudy i nadzieje. Powinien być blisko dzieci, towarzysząc im nieustannie w ich wzrastaniu i rozwoju. Wzorem dla każdego ojca jest Bóg. Tylko On, jak powie Pan Jezus, jest naprawdę dobrym ojcem. Obrazuje to przypowieść o synu marnotrawnym. Dzięki niej możemy lepiej rozumieć właściwą relację ojca do syna, do dziecka. Dobry ojciec to ten, który potrafi oczekiwać, przebaczać, korygować bez poniżania, który potrafi chronić dziecko, nie szczędząc siebie. Kościół z całym zaangażowaniem stara się wspierać taką obecność ojców w rodzinach, zachęcając, by byli oni dla nowych pokoleń stróżami wiary, jej przekazicielami i obrońcami ewangelicznych wartości. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto i pellegrini polacchi venuti a quest'udienza.
L'altro ieri abbiamo celebrato la festa della presentazione del Signore e la giornata della vita consacrata. Affido alle vostre preghiere tutti coloro che sono stati chiamati alla vita secondo i consigli evangelici. Guidati da Cristo, servano fedelmente Dio e i fratelli. Con le loro preghiere, i digiuni e le rinunce ottengano per tutti la grazia della conversione, la pace per il mondo, la misericordia divina e la prosperità. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Witam przybyłych na audiencję pielgrzymów polskich. Przedwczoraj obchodziliśmy święto ofiarowania pańskiego i Dzień Życia Konsekrowanego. Waszej modlitwie polecam wszystkich, którzy zostali powołani do życia w duchu rad ewangelicznych. Niech prowadzeni przez Chrystusa wiernie służą Bogu i braciom. Swoimi modlitwami, postami i wyrzeczeniami niech wypraszają wszystkim łaskę nawrócenia, pokój dla świata, Boże miłosierdzie i dobro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Saluto i pellegrini slovacchi. Le Saint-Père salue les pèlerins venus de Slovaquie. Il mio apprezzamento all'intera Chiesa slovacca, incoraggiando tutti a proseguire nell'impegno in difesa della famiglia, cellula vitale della società. Pozdrawuję słowenskich putników, a prostrednictvom nich chcem vyjadriť moju podporu cirkvi na Slovensku, pouzbudiac všetkých pokračovať v zápase na obranu rodiny, životodárnej bunky spoločnosti. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono Et nous arrivons aux salutations des fidèles de langue italienne. e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Ancora una volta, Encore une fois, je pense au peuple ukrainien bien-aimé. Malheureusement, la situation est en train d'empirer et l'opposition entre les différentes parties est en train de s'aggraver. Prions tout d'abord pour les victimes, parmi lesquelles de nombreux civils. Prions pour leurs familles et demandons au Seigneur qu'il s'arrête le plus rapidement possible cette violence fratricide. Je renouvelle mon appel afin que l'on fasse tous les efforts nécessaires, même au niveau international, pour la reprise du dialogue, unique
chemin possible pour reporter, pour reconduire la paix et la concorde dans cette terre. Frères et sœurs, lorsque j'entends des mots comme victoire ou défaite, j'éprouve une grande douleur, une grande tristesse dans mon cœur. Ce ne sont pas des mots justes. Le seul mot qui compte, le seul mot juste est paix. Voici le seul, l'unique mot. Paix. Io penso a voi, fratelli e sorelle ucraini. Je pense à vous, chers frères ukrainiens. C'est une guerre entre chrétiens. Vous avez le même baptême. Vous vous battez entre chrétiens. Pensez à cela, à ce scandale. Prions tous, puisque la prière, c'est notre protestation, c'est notre révolte. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les évêques qui participent à la rencontre organisée par la communauté de Saint-Égide. Et ils sont tous là. Je salue aussi les religieuses qui participent au cours de formation promu par le Centre international d'animation missionnaire. Je vous souhaite de raviver la foi en le Seigneur et de témoigner avec un enthousiasme renouvelé l'attention évangélique envers les périphéries, envers les derniers. Je salue les prêtres du diocèse de Padoue, la Proloco de Avezzano, et tous ceux qui sont venus à l'occasion du centenaire du tremblement de terre de la Marska, ainsi que le Rotary Club de Rome, accompagné par le cardinal Andrea di Montezemolo, l'association Les Mains Unies de Taormina. Que la visite auprès des tombes des apôtres favorise chez tous une adhésion à l'Évangile renouvelée, une solidarité sincère envers nos frères et une redécouverte de l'espérance chrétienne. Je m'adresse maintenant aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Nous célébrerons demain la mémoire de Sainte Agathe, Vierge et martyr, que son existence fasse comprendre à vous, chers jeunes, la valeur de la vie vécue pour Dieu, que sa foi inébranlable vous aide, vous, chers malades, à confier en le Seigneur dans le moment de découragement, et que sa force lors du martyre vous montre à vous, chers jeunes mariés, les valeurs qui comptent vraiment pour la vie familiale. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum
quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus Vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et soc nunc usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.